Bonjour, merci d'abord de nous avoir conviés à cette belle journée dans cette très belle ville. J'étais très surpris en me baladant hier de voir à quel point Dijon était une ville non seulement belle mais très propre. Ce n'est pas le cas de toutes les villes de France. Gilles Brabant, donc moi je suis représentant de l'Alliance Maladies Rares. Au sein de l'Alliance, je suis représentant de Fragilix France, avec 2 enfants concernés. Je vois que notre pilier de l'association, Claire Rose, est là. Et Clément m'a aidé à préparer ce bref diaporama. Alors, à l'Alliance, on est évidemment très... Je ne sais pas comment on les passe, les diapos, comme ça. Voilà, oui. On représente 240 associations à peu près, parfois un peu plus, parfois un peu moins. On porte bien sûr la voix de ces 3 millions de personnes concernées en France par une maladie rare. Alors 3 millions de personnes, c'est pour les malades, mais quand on considère tous les aidants, ça fait du monde et du monde. Car on compte à peu près 3 aidants pour une personne malade. Alors pour les associations, on est évidemment présent, on essaie de les réunir, on a plusieurs instances pour ce faire. La plateforme de la rue Didot peut servir aussi pour accueillir les réunions de ces associations. Il y a des formations, il y a accès à un certain nombre de choses en étant membre de l'Alliance. Alors le combat, l'Alliance, elle est née en 2000. D'ailleurs, l'association Fragilix était tout à fait initiatrice dans la fondation de l'Alliance Maladies Rares avec Viviane Violet. On a vu passer des lois en nombre. C'est vrai que ces derniers temps, il y en a un peu moins. Là n'est pas mentionnée la loi de 2005 qui considère citoyenneté et handicap et qui est une loi très importante puisqu'elle laisse la place à tout citoyen, quelle que soit sa condition. Alors, la mobilisation des associations est forte. On est à l'Alliance Maladies Rares, on essaie d'être présent dans bien des instances, qu'elles soient politiques, mais jusque bien sûr Périgénomède, puisque nous avons été sollicités et nous sommes ravis de participer à ce magnifique projet. Nous avons effectivement, oui, bon, là j'insisterai pas, donc l'Alliance s'inscrit sur sa plateforme auprès de Rordis, auprès d'Orphanet. Orphanet, c'est vraiment un outil extraordinaire qui se développe là avec RDK qui va permettre aux professionnels d'aller rechercher une maladie rare. Quand on va sur le site Orphanet, on est surpris de... J'y suis allé pour plusieurs choses. J'y allais déjà quand j'étais plus jeune médecin et non pas retraité. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est extrêmement utile pour les professionnels, mais également pour les malades, avec des synthèses de mieux en mieux fournies et de plus en plus complètes, en effet. Donc avec Maladies Rares Infoservice, avec la Fondation Maladies Rares, tout ça se passe au même endroit et c'est heureux ainsi. Nos combats, alors le combat principal pour nous, c'est évidemment l'errance diagnostique. Au cours des derniers plans nationaux maladies rares, on a toujours énormément combattu pour effectivement éviter ces souffrances énormes liées à l'errance diagnostique. La recherche aussi, sur laquelle on insiste. La plupart des associations participent à des projets et financent des projets de recherche, et c'est heureux. Ça leur permet également d'être partenaires de ces projets. Les traitements, bien sûr, vous le savez, c'est plus de 90% des maladies rares qui sont orphelines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de traitement, effectivement, il y a des actions possibles au plan de soins qui ne sont pas forcément liés à des médicaments. L'isolement aussi, effectivement, parfois atteint d'une maladie rare et grave, on peut se sentir complètement isolé. Et le rôle des associations et de l'Alliance est de réunir les gens, leur permettre des échanges, leur permettre de rompre avec cet isolement.
Pour nous, le dépistage néonatal, c'est vraiment l'étape essentielle pour lutter contre l'errance. L'étape essentielle parce qu'on a tous, en tant qu'aidants, en tant que malades, vécu ces périodes d'errance dramatiques, je disais synonymes de souffrance. Et effectivement, si le dépistage néonatal peut s'étendre, c'est éviter des années et des années d'odyssée homérique de l'essence, car c'est comme ça que l'ont vécu des malades pendant des années, et c'est comme ça que le vivent encore un grand nombre de gens à défaut de diagnostic. Nous sommes convaincus que le diagnostic précoce peut permettre de mettre en action un certain nombre de mesures, comme je disais, médicamenteuses et non médicamenteuses, extrêmement utiles pour l'évolution de la maladie. On n'a pas parlé beaucoup ce matin, on a parlé beaucoup de bénéfices individuels. J'ai remarqué qu'on n'avait pas beaucoup parlé de bénéfices au plan de la fratrie, et pas non seulement la fratrie, mais les cousins, les parents, voilà. Et également en termes de reproduction, dans le sens où après une grossesse, avec un enfant très malade, si on n'a pas de diagnostic, eh bien, on peut remettre en route une autre grossesse avec un autre enfant qui sera très malade. Donc le bénéfice, pour moi, il peut être énorme de savoir et de prendre les dispositions nécessaires. Avec le diagnostic préimplantatoire, on a maintenant des outils incroyables pour justement éviter de reproduire un enfant gravement malade, très lourd au quotidien. On peut comprendre que des familles n'aient pas envie de cumuler toute cette charge liée à l'enfant malade. Voilà, donc on a participé. Le député Philippe Berta, qui malheureusement, qui est modem et qui malheureusement ne continuera pas son action, était très investi puisque c'est lui qui était responsable de la commission diagnostic anténatal. Malheureusement, il a remis sa casquette un peu écœuré par ce qui se passait. Il était très présent au sein de l'Alliance Maladies Rares, c'est un député modem. Personnellement, je n'entends pas beaucoup de partis extrêmes évoquer ce seul sujet des maladies rares. Mais en tout cas, on en avait un. Aujourd'hui, on est un peu orphelin, non seulement de médicaments, mais également de députés concernés, car nous avons pu faire cette réunion au sein de l'Assemblée nationale avec des députés, avec des sénateurs, pour parler de ce 4e plan et parler de l'avenir du dépistage néonatal, entre autres. Voilà ce que j'avais à dire au nom de l'Alliance Maladies Rares, et je laisse la parole à Christian qui va compléter au nom de l'AFM.